3 secondes autour, à ce traînard. Tu rêves, là? Allez, vas-y. Je l'ai paumé. Tiens le plat. Alors, t'as vu? Arrête de filmer. La nuit, l'Ouest. J'ai pas envie de finir le parcours en ambulance. Bon, allez, on s'est assez défoulé. Si on allait mettre un peu d'ambiance au boum boum. Ouais, le père Monet va piquer une 50 en nous voyant débarquer. Tu viens avec nous? Non, merci. L'excite pas, il va te priver de dessert s'il rentre pas alors. Ça nous va lui supprimer le sein. Tu veux le mien? Écoute, j'ai des parents chiants, hein, c'est tout. Demain, j'avais envie de te faire grimper à 8000 tours. Qu'est-ce qu'elle a, ta poubelle? J'en sais rien. Tant que je tire dessus, elle est naze. Viens, je te ramène. La, sol, si, do, mi, la, sol, si, do, mi, si, ré. Oh là là, j'en étais sûr. C'est ton vieux qui t'attend? Ouais. Voilà, je prépare mon engueulade. Il se régale. Allez, salut. Salut. Bonsoir. Bonsoir. 2 heures. Moins 10. En tout cas, c'est pas en rentrant à 2 heures, moins 10, hein, que tu seras un jour docteur en médecine. Bon, bah, je ferai autre chose. Hein. Ouais, tes pieds. Quoi, par exemple? Bah, je sais pas, moi, y a pas de possibilité. Je peux être plombier, député, CRS. Ah, parce que maintenant, monsieur fait de l'esprit, ironise. Oh, bah, c'est normal, écoute, je suis un enfant de mai 68. Et voilà, ça recommence, hein. Les trublions, les nostalgiques des barricades. Et les parents, qu'est-ce qu'on est, les parents? Hein, qu'est-ce qu'on est? Des petits rigolos? Vous crachez sur tout, vous contestez tout. À quoi ça sert, l'expérience? Hein, vous avez... Il y a des sacrifices, hein, parce qu'il faut être là, il faut acheter des godasses. Vous achetez des gants. Oui, ça fait plaisir. Hein? Mais vous en avez rien à foutre. Gîte et couvert. Voilà. Hein? Dès qu'on a bouffé, on se bat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un tel merdier. Qu'est-ce que tu disais, là? Ah, bravo. Parce qu'en plus, je parle dans le vide. Hein? Enfin, heureusement, ça a le mérite de ne pas réveiller ta pauvre mère, ça. Tiens, je préfère aller me coucher. Parce que moi, demain matin... Je sais, tu travailles. Oui, je travaille. Et heureusement pour vous tous que je travaille. Hein, et tu ferais bien d'en faire autant. Hein, parce que c'est pas en passant des nuits blanches à écouter de la musique noire que tu te prépares à un avenir tout rose. Antoine, tu m'as réveillée avec tes cris. Je vais jamais pouvoir me rendormir maintenant. Et en plus, on m'engueule. Bonsoir, Anatole. The Good Vibration. La décadence du titre, la décadence de tout. Voilà, Mozart. Mozart, dans 100 ans, parlerons pas de Mozart. Good Vibration. Une santé de fer pour supporter les... Oui.
Ce coup de vibration. Messieurs, dames. Premier album de Bowie. Bowie. Vous voulez pas essayer un peu de classique? Bowie. Quelque chose de facile pour commencer? Je sais pas, moi, un petit prélude de Debussy, une sonate de Mozart. Bowie. Du lyrique, peut-être, hein? Carmen, Puccini, tiens, Faust. Pour vous, c'est très bien, ça. Et je ris de me voir si belle dans ce miroir, hein? Bowie. Alors, c'est gravé là-dedans, hein? Il n'y a rien à faire, c'est là-dedans. Hein? Vous êtes un cas désespéré. Enfin, il en faut pour tous les goûts. Hein? J'ai foutu ce bruit. Le voilà. Si vous préférez le bruit à la musique, voyez-vous, ça a sûrement été enregistré sur un chantier de travaux publics, ça. Alors là-dedans, vous avez le 3e mouvement pour marteau-piqueur et bétonnière solo. C'est très bien, ça. Très bien. Combien? 45 francs. Dis-moi, il parle sérieusement ton mec, toi? Hélas. Eh ben. Tu dois pas te marrer tous les jours. Salut. C'est pas avec ça qu'on va sauver la culture française. Salut. Salut. Bonjour, maman. Yo. Merci. C'est nouveau? Oui, t'es arrivé ce matin. Dis donc, pourquoi tu pars si tôt, toi? Je fasse réparer ma mob. Puis après, je passe au lycée, j'ai peut-être des tuyaux sur le résultat du bac. Le bac? J'espère qu'on n'a pas de soucis à se faire. T'es sûr de toi, moi, hein? Ouais. Les résultats sont affichés lundi à 11h. Ah bon? Ouais. Dis donc, rentre pas trop tard. Ce soir, je joue Carmen à l'opéra. Ta mère, elle voudrait pas rater ça. Et j'aime pas laisser la maison seule. C'est dur la vie d'artiste, hein. Je serai là à l'heure du dîner. Salut, papa. Salut. Il est marrant, ton fils. Hein. Scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Scandaleux. Ah, vraiment. Cher ami. C'est l'horreur. Salut, Salut, ça va? T'avais des tuyaux? Mais non, rien. Je cherchais Philomène partout, impossible de la trouver. Ouais, tu parles, elle doit se planquer, ouais. Vous voulez que je vous dise? Ça sent pas bon, hein. Oh les copains, vous avez pas tombé dans la déprime hein. Si Philomène se planque, c'est pour éviter d'être emmerdé, c'est tout. Ouais, c'est vrai, il a raison. Sans mon avis, elle en sait pas plus que nous. Hein. Tiens, Lydou, sois gentil. Va chercher des Coca-Cola pour tout le monde. Ouais, c'est pas tiré avec les 5 sacs quand même. C'est celle-là la tienne, c'est celle-là, voilà. Hé, vous venez ce soir chez moi prendre un verre? Les vieux sont pas là, ils sont à l'opéra. ouais. L'appart est vide. Alors, je vous préviens, à 11h30, il faudra s'arracher. Ah oui, c'est ça. Oh, on n'est pas des poules, nous, hein. Écoute, c'est mes vieux, c'est mon problème. Bon, allez, va. Moi, de toute façon, à minuit, il faut que je sois au King Club. Et voilà, je suis juste la frotte, là, pour une fois. Hein. Dis donc, Julien, on dérange. Faut le dire, hein. Regarde, elle en peut plus, là. 7e ciel. Ça se trouve, tu es pas distrait. J'attends que ça bouge. La touche, là, hein. La cochonne. Et lâchez, non, Obsédé. C'est quel numéro de Philomène? Moi je l'ai. Bon, on va bien voir. Vas-y, Juju, c'est tout chaud. Ah bah, y a rien. Sur quelle plane? Elle s'envole. Tu la connais pas? Tu dois être sur son nuage encore. On veut bien t'envoler toi. Hein. Eh, pourquoi pas? Oh, dis donc, elle a mis son répondeur. Bah laisse un message. Non, c'est pas la peine. Parce que si jamais elle rappelle demain, je te raconte pas le flip à la maison. Si elle tombe sur mon père. Mais ça va. On va pas s'emmerder avec le bac. On est là pour rigoler. T'as raison, là. Chacun sa culotte. Hein. Je vous dérange pas trop, non? La soirée culturelle, terminée. La sortie, par ici.
Quant à toi, dors tranquille. Je te parlerai demain. Alors si les machinistes de l'opéra n'avaient pas fait une grève surprise, et si nous n'étions pas rentrés plus tôt que prévu, tu transformais la maison en bordel. 10 minutes plus tard, et je débarquais en pleine partouze. Bah voyons. Tu crois que ta mère et moi avons tous sacrifié à ton éducation pour en arriver là? Hein, alors on a le dos tourné, et hop, on fume, on boit, on se livre à des orgies inracontables. Ah non, hein, pas de ça chez moi, hein. Tes saloperies, t'iras les faire ailleurs. Oh, mais ne dis pas ça, Antoine. Tu sais bien que le petit n'est pas comme ça. Il s'amuse, c'est de son âge. À 18 ans, tu t'amusais aussi. Non, non. Moi, à 18 ans, je ne m'amusais pas, je travaillais. Et si j'avais transformé le pavillon familial en bordel, hein, mon père, il m'aurait fait devancer la pelle et je me serais retrouvé avec le képi blanc de la Légion. À 18 ans, tu sais ce que je faisais à 18 ans? Je faisais 8 heures de solfège par jour. Ma vie était réglée comme du papier à musique. Et quand je faisais une fugue, c'était une fugue de Bach. Mais aujourd'hui, ces petits merdeux hein, se croient tout permis. Eh ben, si mon fils, il est comme ça, sa place, elle est plus ici. Voilà. Mais un jour, je te prendrai au mot. Et là, je veux voir ta tête. Enfin, Antoine, c'est quand même pas un drame. Allez, vas-y, défends-le. Hein, on peut plus rien lui dire à ce petit con. En tout cas, si j'avais agi comme ça, c'est ce que mon père m'aurait dit. Moi, j'ai jamais dit des conneries pareilles. Tiens, voilà Julien. Ça va, Julien? Et vous, comment ça va? Dis-moi, comment ça s'est passé avec ton paternel? Oh là là, comme d'habitude. Le grand jeu. L'éducation du grand-père, la cellule familiale, la maison bordel, la légion étrangère. Tout, quoi. Alors là, il y a un truc nouveau, il m'a prié de me casser. Ah, pourquoi tu l'as pas fait? Ça lui aurait fait trop de peine. Puis il fait ce qu'il peut, hein. Oh merde, j'y suis pas. Oh si! Quel pied! Merde! Je passe! Ouais, j'y suis! J'ai le bas. Moi et moi! Toi aussi, j'ai vu ton nom. Et Elia, les autres! Michel et Sarah sont bons. Ah, super! Oh, les salauds, ils vont étaler! Ouais, super. Ça va être ma fête, hein. Moi, de toute façon, je m'en fous. Je suis faite pour les études comme Laetitia pour être Carmélite. Ouais, l'autre Carmélite, et tu m'as regardé ou Je laisse tomber, je vais faire du théâtre. Arrête de rêver. Après tout, avec l'équipe que j'ai, ça devrait marcher. Et le cul. Et t'as vu le tien? V'là Philomène, v'là Philomène. Bonjour les enfants. Bonjour, madame. Je suis embêtée pour toi, Philippe. Mais je te l'avais dit. Planche sur les maths et la physique. C'est là-dessus que tu t'es fait étendre. Et tes parents? Bon, je préfère pas trop y penser. Alors là, c'est le bouquet. Hein. L'apothéose. Un chevrier qui rate son bac. Ah, rien ne me sera épargné, hein. Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. On peut pas passer son temps sur les circuits motocyclistes, organiser des orgies à domicile, hein, fréquenter les petites putains, fumer, boire, et se vautrer dans le badaboum boum boum, hein, et réussir ses examens. Qu'est-ce que t'as répondu? Rien. Et voilà, la force d'inertie maintenant. Mais enfin, Antoine, tu vois bien qu'il est malheureux. Eh ben moi, je suis pas malheureux, moi. Hein? On s'occupe pas de mes problèmes. Alors, le fils du concierge, reçu. La fille du concierge, reçu. La fille Ben Youssef, reçu. Le fils Bioslen Machin, reçu. Hein? Les jumeaux Rodriguez, reçu. Chevrier, non. Viré, jeté, saqué. La honte, quoi. Je vais même plus oser sortir, moi. Oh, tu exagères. Oh, j'exagère. Parce que tu crois qu'il y a de quoi être fier. C'est un camp, ton fils, un bon à rien. À qui je devrais donner une paire de claques et l'enfermer dans ce qui lui sert de chambre. Je te rappelle que j'ai 18 ans, que je suis majeur. Oui, et ben quand tu seras sous mon toit, hein, y a pas de majorité qui tienne. Ta carte d'électeur, elle ne te met pas à l'abri du coup de pied au-dessus. Et si ça ne te convient pas, la porte est derrière moi. Ah ouais? Eh ben maintenant, elle sera entre nous. Comme tu voudras. Je ne te retiens pas.
Dis donc, il a été reçu au bac, ton fils? Oui, et sur un seul pied. T'es sûr? Et avec mention bien. Et le tien, il a été reçu aussi, évidemment. Il s'est fait étendre, ce petit con. Ah bon? Et tiens, ça s'est bien passé? Je t'ai rien demandé, toi, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah, qu'est-ce que tu fous là? Tu t'expatries? Déconne pas, j'ai même pas les moyens de me payer le bus. Je me suis barré de chez mes parents. Allez. Ouais. Tu t'es escampé ou bien c'est ton père qui t'a viré? Bah, y a un peu des deux. Puis je sais même pas où crècher. Oh, fais pas le con, on va faire du ramping. Romain a vu que tu m'avais été les bouchées doubles pour le rattrapage, ça s'est arrangé. Non, non, je préfère carrément dormir dehors. Bah écoute, c'est pas possible, un orgueil aussi débile, enfin. Bon écoute, tu peux pas rester là, hein, parce que je vais me faire engueuler, mais j'ai rendez-vous avec la bande ce soir, au midnight. T'as qu'à venir, on trouvera bien une solution. Ok. Bah, tout à l'heure. Salut. Mais écoute, on est déjà 6 dans ma piole. À part le réchaud à gaz, je vois vraiment pas où il pourrait poser son cul, hein. Tu fais pas d'effort, toi. Désolée. Mais non, je peux pas. Mon mec a la sale habitude de venir à l'improviste à la maison. Et comme c'est lui qui paye le loyer, imagine sa tronche si voit un copain dans la crèche. Comme si deux mecs pouvaient te faire peur. C'est pas dur, dis donc, ça s'annonce mal, hein. Puis alors moi, je suis déjà à peine acceptée chez ma mère et mon beau-père. Je me vois mal arrivant avec Philippe à la maison, hein. Arrête tes conneries, ta mère elle attend que ça, un petit genou. Bah arrête, et la tienne alors. Je vais te dire, la mienne elle se la donne avec son masseur, je vois pas le problème. Ah d'accord. Bon, toi, Henri, en attendant que tu trouves quelque chose, t'as qu'à venir chez moi. Tu dormiras dans le hamac. Ah, sympa. Ah bah. Je vais dire une chose, le hamac de Julien c'est vraiment quelque chose. Voilà le palace. C'était le bésodrome de mon père. C'est là qu'il venait sauter ses secrétaires. Mais il y a quelques mois, ma mère a parlé divorce. Alors le vieux est entré dans le rang et il m'a laissé le studio. Il a encore peur de ta mère? Non, mais c'est elle qui a le fric. Alors pour repayer, c'est simple. Il n'y a qu'à installer le hamac. Alors ici, c'est mon champ de bataille. Alors là, le Waterloo de ces dames. Et là, mes trophées de guerre. Pour prix de ton loyer, tu seras de corvée de café tous les matins. Et maintenant, si la nuit t'as peur, t'appelles, Nounou Julien viendra te bercer. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Et merde. Ah, ouais. Le café.
merde, ça brûle. Salut Julien. Oh, Tiens. salut matelot. Tu t'es débrouillé comme un chef. Faut dire qu'avec une cafetière comme la mienne, il n'y a pas de problème. Alors, tu te fais à ta nouvelle vie? Fantastique. Dis donc, comment tu vas te débrouiller pour le fric? Parce que les bouquins, les cigarettes, la bouffe, même si t'avales que des œufs durs, ça finit par coûter cher. Oh bah j'ai trouvé un joint. De toute façon, en attendant, faut que je récupère mes frusques. Puis je vais pas laisser Anatole chez mes vieux. Fais gaffe, c'est fragile. Occupe. C'est complet, on peut plus rien mettre dans la tire. Bon bah alors ça y est, tu descends. Attends, il y a encore Anatole. Elle est vachement sympa de ta mère, hein, de nous avoir prêté sa bagnole. Et surtout qu'elle est neuve. Elle l'a achetée pour faire le rallye Paris-Dakar. Mais quand elle s'est aperçue qu'il n'y avait pas de club méditerranéen dans le désert, elle a renoncé. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Veuillez consulter le nouvel annuaire ou votre documentation. Dis donc, il faut que je trouve un job à mi-temps. Hein. Je vais pas rester chez toi toute ma vie. Puis si ce soir tu veux te taper une nana, on va avoir des problèmes, non? On t'occupe, on se démerdera. Ah, au fait, tu m'y fais penser. Ce soir, j'ai rencard avec Juliette, une fille terrible, avec qui j'ai un ticket de première. Je crois que je vais me la faire facile. On va bien trouver un scoop pour que t'en croques un peu. Je suis pas du genre jaloux. Et tu l'as levé où, ta copine? Au 2G. Voilà, Ah, je vais prendre une cuisse. Qu'est-ce que t'as amené d'autre? du fromage blanc et une tarte aux pommes, ça va? Je prendrai une cuisse. Non, c'est pour mon Julien, la cuisse. Une cuisse. Je te donne avec le doigt, ça va? Vas-y. C'est bon quand même, hein? Moi j'en prends une aussi pour être avec toi. Tu n'aurais pas une collection d'estampes japonaises? Non. Mais j'ai la collection complète de Lucky Luke. J'adore! Ta copine, serait pas un peu sotopaf? Oui, t'occupe. De toute façon, je te laisse avec les variétés, ça te fatiguera pas les méninges. Remarque, c'est encore moins con que le feuilleton de la deuxième. Alors tu viens? Allez. Enfin. Oh là là, on dirait mon vieux. Bah, où tu vas? Après l'amour, faut que je prenne une douche. Un tic, récupère, j'arrive. Ah bon? Hein? Oui. Ah bah dépêche-toi, hein? Fous-toi à poil. Quoi, t'es malade? Mais fais ce que je te dis, grouille-toi. Mais pourquoi faire? Tu vas dans la chambre et tu te la fais. Oh. Et si elle te parle, tu gémis, tu pousses des soupirs, tu leur roules une pelle, mais tu ne l'ouvres pas. Hein? Allez. Voilà. Merci. Tu veux que j'allume? Non. Oh! Oh! On va être insatiable, toi. Oh, Julien! Oh! Oh, ma biche! Alors, comment c'était? Formidable. Je
te l'avais dit. Récupère, la nuit va être longue. Oh, tu sais, c'était bon. Ah, vraiment. Je peux dire qu'avec toi, je suis pas déçue du voyage. Hein. Écoute, tu baisses bien, mais tu parles trop. Bon, on y recommence. Ça y est. Oh, mais c'est plus un homme, c'est une machine. Ah, bah d'accord, alors. Oh, Julien hein. Allez, mon pote, à toi. Quoi, encore? Tu vas pas me dire que tu cales. Putain, elle va finir par s'en apercevoir, écoute. T'occupe. Elle est déjà dans un demi commun. Tiens, passe-moi tes carreaux. Voilà. C'est son 14 juillet à mes mères. Ah, j'en peux plus. Je crois que je vais mourir. Oh non, pas ça. Oh, mais trop Julien. Oh, oui. Oui, qu'est-ce que c'est? Petit déjeuner. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Mais j'ai pas envie que ton copain me voie à poil. Entre. Ça va, les amoureux? Non. Moi, je suis complètement hachée. On peut dire qu'il est verni, Julien, hein? Dis donc, quand est-ce que j'aurai ma chance, moi? Quand tu feras l'amour comme lui, avec autant de variantes, là, tu pourras te pointer. Hein? On met ça ce soir? Ah non! Pourquoi tu dis non, ça te concerne pas? Je vais voir si le boulot me convient. Qu'est-ce que c'est? Lifter dans un hôtel, 2000 balles par mois. Logé, nourri, blanchi. Blanchi. Ouais. Et je serai même payé au noir. Allez, salut. Ciao! Passe bien. Bon, je vous disais, la petite nana de Midnight, là. Ah. Un paquet, hein. Dessin, cul. Ouais, arrête, Comme un fou, comme un arrête. fou. Éclaté, alors. Vous pouvez plus. Salut tout le monde. Je te présente une nouvelle. Juliette. Salut. La bande. Au fait, Philippe, ouais, il y a ta mère qui a téléphoné à la mienne. Elle voulait savoir où t'étais. Putain, je peux pas rappeler, il y a mon père. Oh, attends, Philippe, viens, j'ai une idée. Allô? La Toccata? Bonjour, je voudrais parler à Philippe, s'il vous plaît. Ouais, ben, y a pas de Philippe ici. Est-ce que je pourrais parler à Madame Chevrier, s'il vous plaît? Ah, bah, Madame Chevrier, elle est pas là. Alors, tu fais ta tête de mule si tu veux, mais je t'interdis de mentir. Allô? Ici Madame Chevrier. Ah, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô, maman? C'est Philippe. Ouais, ça va très bien. Non, non, t'inquiète pas. J'habite chez Julien. Ouais. Dis donc, tu veux que je te rappelle plus tard? Je te rappelle ce soir pendant que papa fait les comptes. Ok? Ouais. Ouais, je t'aime, maman. Mais oui, maman, tu me manques. Attends, quitte pas. Je file, je suis en retard. Viens prendre un pot au King Club, ce soir je te présenterai à la patronne. J'ai la super cote avec elle, tu verras. Elle acceptera sûrement de te dépanner. Ok. Je dirai que t'es mon cousin, ok? Ok. Allez, salut. Ciao. Mais ouais, maman, tu me manques. Une chanson qui passe. Tu traverses une vie et tu t'en vas. Comme une chanson qui passe. Tu jettes dans la nuit des notes folles. Une chanson qui passe, ton refrain de tendresse s'est envolé. Comme une chanson qui passe, des
Je vous présente mon cousin Philippe Chevrier. Bonsoir. T'as déjà bossé dans le disque? Oui, mon père était disquaire. T'arrives bien. Je suis dans le merdier avec les combines des syndicats. Avec leurs conneries de plafond horaire, il faut que je trouve un assistant à mon DJ. Ça t'irait de l'aider 2 à 3 heures par nuit? Ah bah oui, ce serait formidable. Ah, si toi tu me donnes le vertige à rester debout. Un scotch? Non, merci. Tu bois pas d'alcool? Non, jamais. Tu fumes? Très peu. Alors c'est quoi ton truc? Ah. Vas-y, parle, on est entre hommes. T'es bonne femme? Ouais. Moi aussi. Mais je tiens tout de suite à te dire qu'ici, tu toucheras pas une bille. Bon, prends ton copain à l'essai. Si ça colle, il gardera le boulot. Tu vas le présenter à Alain dans sa cabine. Il faut qu'il lui montre comment marche les bidules. Je te souhaite bien du plaisir parce que moi, j'ai jamais rien compris à l'électronique. Bah, chacun son truc. Vous, c'est quoi votre hobby? Devine, C'est quoi? la plomberie. Ah ouais. Alain, je te présente Philippe. Salut, toi. Salut. Madame Martha vient de l'engager pour te donner un coup de main. Eh ben, c'est pas trop tôt, parce qu'ici, c'est le bagne, hein. Dis donc, je te préviens, j'y connais rien à ces installations. Hein. J'ai jamais été DJ de ma vie. Ouais, t'inquiète pas, on verra le programme ensemble. Le plus compliqué, c'est de fignoler et les enchaîner. Si tu as un peu d'oreille, c'est du velours. Bon, mais je vous laisse, j'ai du boulot. Câble l'emmerdeuse. C'est toi le nouveau disjockey? Ouais. Bon, alors écoute, tu vas être gentil, tu vas pas faire comme cette folle perdue, là. Tu attendras la fin des applaudissements, après mon tour de chant pour enchaîner les disques, ok? D'accord. Quelqu'un de normal dans cette tôle? Mais on aura tout vu. Évidemment, c'est de ma faute. Oh, ça va, j'ai compris. Tu ne dis rien, mais tu le penses. Si Philippe est parti, c'est à cause de moi. Le pauvre petit, je l'ai traqué, tyrannisé, traumatisé. Il est obligé de fuir devant le monstre de père que je suis. Hein? Mais non, j'exagère pas. C'est de ma faute. Il y a un peu de ça. Comment il y a un peu de ça? Bah oui. Il t'arrive de manquer de patience, de tolérance. Ah ben ça, c'est la meilleure. Je fais mon devoir de père et tout ce que je récolte sont des reproches. Ben merde alors. Antoine, ça suffit. Ça fait 24 ans qu'on est mariés. D'accord, tu es un brave homme, un bon père et un excellent mari, mais en ce moment, tu deviens emmerdant. Écoute bien, si je suis aussi emmerdant que ça, tu fais comme ton fils, la porte n'est pas fermée. T'as compris? Attention, Antoine, faut pas me le dire 2 fois. Ouais, ben je m'énerve, allez, excuse-moi. Bon, je préfère ça. Allez, bonsoir. Non, ça va. Merci, madame. Ça va, petit gars? Ouais. Je te garde. 3000 balles par mois, ça te va? Ouais. De toute façon, c'est un prendre ou à laisser. Merci, madame. Tiens. Salut, Philippe. Tiens, Philomène. À quelle heure tu termines dans cette boîte? 3 heures. C'est l'heure du dernier verre? Tu ne vas pas laisser ton vieux professeur boire tout seul? Ah non, mais je ne suis pas ennemi du champagne du petit matin.
des nouvelles du petit. Et c'est pour ça que tu me déranges? Oh, coup de cesse de faire l'imbécile. Philippe m'a téléphoné. C'est d'ailleurs la deuxième fois. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je croyais que ça ne t'intéressait pas. Si ce garçon m'intéressait, je t'aurais demandé comment il va. Or, je ne te le demande pas. Donc, ça ne m'intéresse pas. C'est simple. De toute façon, je m'en fous. Ah bon? Eh bien alors, puisque tu t'en fous, je ne te dirai pas qu'il va bien. Il est installé momentanément chez son copain Julien, un garçon de très bonne famille, le père est à la Cour des comptes. Qu'il passe de longues heures avec un de ses professeurs, parce qu'il laisse supposer qu'il a l'intention de faire une bonne rentrée. Et que pour ne rien devoir à personne, le brave petit a trouvé du travail. Eh oui, des barres de Roal, probablement. Ou pas du tout. Il travaille dans une discothèque. Sa haute compétence en matière musicale fait qu'on lui a confié la sélection des disques. Alors là, il m'aura tout pris. Même ma passion pour la musique. Enfin. Bon, là, j'y vais. Ah, je rentrerai dans l'après-midi parce que je vais déjeuner avec Eddie Barclay qui est de passage à Aix. Hein? Très bien, chérie. Bon, ben alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. À propos, qu'est-ce que c'est que ce garçon chez qui cet imbécile est allé choir, là? Julien Duvauchel, 12 rue Wagner. Wagner? Ouais, bah, je sais pas pourquoi je te demande ça. De toute façon, je m'en fous, alors. Bon, allez, à tout à l'heure. Bonjour. Monsieur. Alors, tu bricoles? Bah, on essaie. Dis donc, je voudrais voir Philippe. Je crois qu'il habite chez toi. Ah oui, mais il est pas là. Ah bon, il est pas là? Ah non, il est parti comme tous les matins prendre son cours chez son professeur. Ah, parce qu'il prend des cours? Ah oui, pour la session de rattrapage. Eh ben, c'est bien, ça. C'est même très bien. Si vous voulez, je vous emmène, c'est dans le haut de la ville. Non, je voudrais pas trop te déranger s'il travaille. Il sera tellement content de vous voir. Ah bon? Il sera content? Bah oui. Ah oui, mais comment on va y aller? T'as pas de voiture? J'ai mieux, j'ai ça. Ah, t'as ça? Allez-y. Vous avez peur? J'ai peur, tu veux rigoler? J'étais dans les charmes. Bon, bah. Pour moi, c'est une pétrolette, ça. Allez, roule. Alors ça va? C'est un escargot, ta trottinette. Vous m'attendez là, j'en ai 30 minutes. D'accord. C'est fini, oui. Oh, pardon. En toute franchise, cher monsieur, trouvez-vous cela drôle? Ah, il n'est guère étonnant que nous en soyons arrivés à l'état de mollesse et de renoncement qui caractérise aujourd'hui la société. Quand on voit un homme de votre âge se livrer sans vergogne à des activités ludiques aussi déplacées que futiles, mais comment voulez-vous que les jeunes se tiennent quand les vieux s'abandonnent? Les vieux? Parce que je suis un vieux, moi. Vous savez ce qu'ils vous disent, les vieux? Eh ben, les vieux, ils vous disent bien des choses. Je serais extrêmement curieux de savoir lesquels, cher monsieur. Merde. Merde, 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 merde. Voilà ce qu'ils vous disent, les vieux. Merde. Monsieur fait dans la rébellion, monsieur donne dans la mutinerie et plonge dans la contestation. Alors, non seulement on fait bêtement joujou avec un engin en stationnement illégal, intensifiant ainsi la pollution ambiante, tant sur le plan phonique que respiratoire, ce qui ne fait que densifier la globalité du taux de nuisance auquel est soumis l'équilibre nervo-végétatif du citadin sédentaire ou migrant, mais en plus on s'insurge. Je m'insurge? Quel culot! Mais c'est vous qui vous insurgez! Moi, je m'insurge pas, moi! Soyez gentil, monsieur l'agent, monsieur est avec moi. Il est légèrement stressé par l'âpreté de son combat quotidien avec la vie. Ah, alors, si monsieur est une victime... Oh.
Attention, chérie. Pas trop de matière grasse. Tu vas faire du cholestérol. Et avec ça, si tu fais pas du diabète... Et si je te refais l'amour, qu'est-ce que je vais attraper? Où vas-tu? Faut que je passe chez Julien. Je te vois ce soir? Je sais pas, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Écoute, c'est le bagne ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? D'où viens-tu? Avec qui? À quelle heure tu rentres? Merde, on prendrait entendre mon père! Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper, je cherche le professeur Lee. Ah, mais c'est moi. Ah, je dois dire que je ne voyais pas un professeur aussi charmant. Antoine Chevrier. Un camarade de mon fils m'a dit qu'il prenait des cours chez vous. Eh bien, c'est exact, monsieur Chevrier. Philippe est parti il y a une dizaine de minutes. Ah bon? Je me reposais un tout petit peu. La matinée a été très dure. Mais entrez, je vous en prie. Merci. Asseyez-vous. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais vous connaissez la situation. Voilà, Philippe nous a quittés et je voulais avoir de ses nouvelles et savoir comment il allait, où il en était. Ah, mais il est en pleine forme, rassurez-vous. Et pour ses cours de rattrapage? Très, très bien. Il se rattrape à une vitesse grand V. Il est en constant progrès. D'après vous, il a une chance à la rentrée. Ah, vous savez, avec moi, fatigué ou pas fatigué, il faut y aller. Alors il sera au top niveau. Ah bon? Alors il en met un coup, le petit, là, hein? Ah, pour ça, il fait de gros efforts. C'est bon. C'est même très bon. Merci. Et chaque fois que vous voudrez avoir des nouvelles du petit, n'hésitez pas à venir me voir. Merci, à bientôt. À très bientôt. Hein? Alors, t'as trouvé? Ouais, je crois que c'est bon, là. Tiens, là le chouchou à son pépère. Donc toi, laisse tomber, hein. Je me suis tiré de chez mes parents. Je savais qu'il était récupérable. C'est super. Ah, le petit, il a grandi, hein? Allez, viens, ça s'arrose. Marlène, toi qui as une grosse tête, passe-lui ton intégrale. Merci. Alors? Je te raconte pas. Je peux récupérer mon casque? Ah ouais, pardon. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis à Cézanne. Je viens de me faire étendre au bac. Je me perds un peu de vue en ce moment. Et toi? Moi, je suis au Beaux-Arts. Comme modèle? Très drôle. Non, je prépare architecture. Jeff, un coca. En tout cas, si tu veux pousser ton avantage avec Marlène, commence par changer ta poubelle. Avec ta meuf, ne sais même pas que ça existe. Jojo! Merci, Jeff. Dis donc si on allait chez le grand maître, là. Arrête. Non, mais maintenant qu'il est libre, il peut venir avec nous, non? C'est qui, grand maître? Aguru, le grand maître Narakrishna. Tu vas voir, c'est super planant. C'est une communauté où le maître réunit des mondes complètement paumés. Une secte, quoi. C'est surtout un vieux dégueulasse. Bon, l'important, c'est de pas se laisser piéger. Nous, on y va comme au spectacle, c'est plus marrant que le cinéma porno. Tu vas aussi? Ouais.
J'ai une copine qui s'est laissée endoctriner la semaine dernière. Alors je vais voir où elle en est. Bienvenue mes frères. Que l'esprit soit votre compagnon et que la voix vous guide. Salut Tragor, on t'a amené un copain, Philippe. Il a des problèmes. Ah bon alors qu'ils ont. Viens petit frère, puisses-tu trouver ici la lumière que tu cherches dans les ténèbres. C'est un petit agneau qui cherche son berger. Venez mes frères. Je vais où? Là, ma sœur. Vous êtes ici chez vous. Mêlez-vous à nos prières. Je vais voir si grand maître peut vous parler. Mais ce ne sera pas facile. Il est en pleine méditation. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Pardon. Je joue le jeu. Ah bon? Alors le jeune oiseau a quitté le nid paternel et il cherche dans la violence des vents contraires la branche verdoyante de l'arbre fraternel où il se nourrira du souffle divin, de la sérénité cosmique. C'est bien ça? En gros, oui. Tu as trouvé, mon fils, détends-toi et prépare-toi à marcher avec tes frères et sœurs sur le rude chemin qui conduit à la source des sources. Tes pieds s'écorcheront, tes mains saigneront, mais un jour, l'olivier te poussera au cœur. La route est dure. Ça a l'air, ouais. Mais oui, il en est ainsi. Pour accéder au divin, il faut dépasser le charnel. Et pour dépasser le charnel, vous mettez les bouchées doubles, à ce que je vois. Petit con. Ou tu te joins à nous, tu t'en vas, vu? Ok, bah je me casse. Parce que le petit oiseau que je suis n'est pas mûr pour être dévoré par le vilain vautour que vous êtes. Écoute, mon gars. On m'appelle Maravishna, dit grand maître. Ça fait le bonheur de tout le monde et ça m'assure la subsistance. Alors écoute-moi bien. Mon vrai nom, c'est Maurice Bouillon et je suis né à la porte de Montreuil. J'ai tout fait, petit gars. Tout. J'ai été loufia, bougna, teinturier, épicier, chômeur. J'ai tout essayé. La vannerie, la poterie, l'écologie, la politique. Partout, la merde, la misère, la claque dans la gueule et le coup de pied au cul. Et puis un jour, j'ai trouvé, petit gars. J'ai trouvé le fabuleux gâteau mystique, le formidable fromage à gogo. Il est là, mon Eldorado, mon nirvana, mon paradis, ma terre promise. Et tu voudrais me gâcher tout ça, toi et ta bande de petits conceptiques? Allez, zou, du balai. Avec plaisir, grand maître. Puisque le grand maître a dit de communier, communion. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Des conneries. Dis donc, elle est où Marlène? Elle s'est tirée. C'est à chaque fois le même topo. Dès que les choses sérieuses commencent, elle fout le camp. Tiens, le joyeux mystique.
Pas trop fatigué par cette folle soirée? Pose pas de questions indiscrètes. C'est pas digne d'une fille bien élevée. Tu viens, je t'enlève. Hé, doucement. Je ne me laisse pas enlever par n'importe qui. Bon, d'abord, je ne suis pas n'importe qui. Et là, c'est toi qui conduis. Allez, démarre. Je voulais te revoir, c'est tout. Pourquoi? Ça s'est pas bien passé hier avec tes partenaires? Je voulais te revoir parce que justement, tu t'es barré au meilleur moment où la fiesta commençait. Parce que tu aurais préféré que je reste. Pas vraiment. Tu sais, j'ai horreur des accouplements en groupe, Philippe. Alors pourquoi tu fréquentes ce genre d'endroit? Tu sais, la secte du grand maître, c'est pas le couvent des oiseaux. Je suis peut-être maso. Dis-moi, tu veux vraiment m'enlever? Ah ouais? Alors emmène-moi. Où ça? Au musée Granet. Où ça? Au musée Granet. Et pas très frais, hein. Qui ça peut bien être? Oh, mon chéri. Oh, tu y as pensé, comme c'est bien. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est? Une surprise. Bonsoir. Bonsoir. Tiens. Bon anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Bah ouvre. C'est beau. Très beau. Trop beau. Je m'en servirai pour écrire mes mémoires. Ça sera les mémoires d'un père abandonné. Joli. Oh, mais il faut toujours que tu dramatises. Tu n'es pas abandonné. Nous sommes tous là. Toi, oui. Mais lui, il est sûrement de passage. D'ailleurs, je suis sûr qu'il n'a pas dîné. Je présume que t'as pas dîné. Bah non, pas encore. Eh non. D'ordinaire, tu ne dînes jamais. Regardez-moi ça. On dirait un ransort. Alors, manque de vitamines, manque de calories, insuffisance certaine de globules rouges, absence de protéines. Hein? Et on appelle ça la jeunesse émancipée. Ah, dis donc, elle est belle, la jeunesse émancipée. Mais tu trouves vraiment qu'il ne va pas bien? Non, mais t'es folle. T'es aveugle ou quoi? Mais à 6 mois de ce régime-là, on a une promenade organisée à la Toussaint. Oh, arrête de dire des bêtises. Dis donc, j'ai appris que tu travaillais avec un de tes professeurs de lycée. Ouais. Je présume que c'est pour avoir des positions optimales pour le rattrapage. Excellente initiative. Ah, tu vois? Je vois que s'il avait été reçu du premier coup, hein, ça aurait été beaucoup plus simple. En tout cas, je te signale que la porte de la maison est toujours ouverte. Je ne veux pas qu'il soit dit qu'un chevrier aura refusé à quelqu'un qui porte son nom l'entrée de la maison. Voilà, ta chambre, enfin, ou plutôt ton repère, est toujours à ta disposition. Parce que je suppose que tu loges à la Cloche de Bois. Non, pas du tout. J'habite chez un copain étudiant. Ah bon? Il était reçu à son examen, ton copain? De justesse. De justesse? Il vaut mieux être reçu de justesse qu'être recalé de justesse. Il se destine à quoi, ton copain Julien, là? Pédiatrie. Ah, mais il adore les enfants. T'as pas fini de m'emmerder? Je veux regarder le film à la télé. Il est trop tard. De toute façon, le film il est interdit aux mômes. Je m'en fous, je veux le voir. Tu joues avec ça et tu la boucles. Je veux pas d'avion. Je veux regarder le film à la télé. Tu vas la fermer, petit con. Je veux regarder la télé. Quand on a un môme emmerdant comme ça, on le garde soi-même, on va pas au théâtre.
Je ne vous dérange pas trop? Oh, excusez-moi, madame. Puisque le petit dort, vous allez bien prendre un verre avec moi? J'ai horreur de boire seule. Et puis, j'ai des insomnies. Ah oui? Servez-nous. Je reviens tout de suite. Ça, c'est pour la garde du petit. Et ça, c'est un supplément. J'espère que tu seras libre la semaine prochaine. J'ai l'intention de sortir souvent et de rentrer de bonne heure. À votre service, j'aime tellement les enfants. Philippe, tu cherches toujours une piole? Ah, tu parles. Bah, je peux te laisser mon studio si tu veux. Il est presque terminé. Parce que j'ai trouvé un mec terrible qui va à tout prix que je vive avec lui. Tu l'aimes? Nazerati, villa à Saint-Tropez, boutique au pluriel de prêt-à-porter. Attends, appartement terrasse, compte à la banque Rothschild. C'est très très difficile de ne pas l'aimer. Tu vois, ce que j'aime chez toi, c'est ton côté sentimental. C'est bien, hein? Je suis sûre que tu peux en faire quelque chose de très chouette. Pour un célibataire, c'est bien, mais pour deux, c'est un peu juste. Ah, parce que t'as l'intention d'être deux. Ah, à savoir. Ça, c'est joli, ça, j'aime bien. Ah, mais dis donc, il n'y a pas de flotte? Ah, elle n'est pas encore branchée, mais ça va pas tarder. C'est une question de jour. Pour l'instant, t'as l'eau sur le palier. Et puis s'il y a un robinet, c'est pas de la frime. Ça va pas être simple pour prendre une douche, dis donc. Oh, arrête de chipoter. Bon, bref. Écoute, Sarah, tout compte fait, bah, je vais le prendre. Super. Tiens, je les ai piqués à ma grand-mère, elle en a des piles. Ouais, j'arrive. Amis du soir, bonjour. Où je mets Anatole? Tiens, pose-le là, on verra après. Au prochain voyage, je te ramène ta stéréo. Ouais, tu fais gaffe, hein? Oui. Salut Julien. Eh Philippe, mise un peu le luxe. On n'aura même plus besoin de bouffer dans des assiettes en carton. Hein. Super, la classe. Et Philippe, t'es là? Ouais. Dis donc, ta grand-mère... Salut. Salut. La 2 très tôt. Avec une planche dessus, ça fera ou un bureau ou une table. Coucou! Je peux? Ouais. Je les ai pris sur la terrasse de mon mec. Oh, ça manquera pas. On vit plutôt couché. Voilà. J'ai amené mon matériel. Si je dois vous faire la bonne cuisine, je préfère avoir ce qu'il faut. Ah d'accord. Bah si c'est Juliette qui fait la bouffe, moi c'est McDonald's. Ah bah écoute, ça prend vraiment tournure, non? Je crois que ça assure vraiment, ouais. Ça crache bien, hein? Ça jette en max. Salut les copains, Black va prendre la crémaillère. Ouais, super. Voilà. Ouais. Allez, à moi, à moi. Allez, Doucement, vas-y, Vert. doucement. Allez. C'est pas cachère ça. N'aie pas hein. peur, C'est n'aie pas tout, mais peur. c'est tout, encore un peu. C'est pas tout. Ah. Hé les mecs, là, non, ça vous dérange pas que ça pèse 2 tonnes?
Tiens, Julien, à gauche, là-bas. Plus à gauche. Voilà, touche à rien. Non mais vos gueules là-dedans, vous croyez où? Au Krypton? Bon, bah d'accord, hein. Je crois qu'il va falloir insonoriser. Tiens, les jeunes, je vous ai mis de côté ce que vous m'avez demandé. Alors, 3 emballages pleins pour 150 emballages vides. C'est moi. Tiens, Milou, tu veux le faire? Ouais, chaise. Oh, mais c'est super ce que vous êtes en train de faire. Tu vois, ça insonorise vraiment super bien. Ouais, bon, d'accord. Alors, quand vous aurez terminé tout ça, moi, je vous ferai à bouffer. Ça, c'est l'idée. Mais alors, je vous fais une surprise. Oh là là. Sympa, hein. Pour être tapissier plus tard. C'est chouette, ouais. Très sympa. Et voilà le hors-d'œuvre. Ah, c'est quoi? Les œufs mimosa. Omelette espagnole. Omelette aux gruyères. Et maintenant, le dessert, des œufs à la neige. Tant qu'à venir sur la terre, tant qu'à vivre contre son gré, on devrait bien pouvoir le faire, le plan de notre destinée. 2000 ans avant son tour. C'est quand même chouette d'avoir un truc à soi. préparerait On se sent responsable, concerné. en étudiant tout Ça va te changer de chez tes parents. pour la combinaison parfaite. Tant qu'à venir Oh, c'est plus pareil. sur la Ça me ressemble plus. tant qu'à vivre Si tu dois t'assumer, tu prends une autre dimension. Zut, il est 11h30. Bon, bah, grouille-toi, on va être en retard. La mère Martha est gentille, mais faut pas charrier, hein. Bon, j'y vais. Je vous laisse la baraque, mais vous êtes gentils, vous foutez pas trop le bordel. Hein. Oh, Philippe, je suis avec vous, j'ai envie d'aller me défouler un peu. Eh, vas-y, vas-y. Vous savez, Mme Martha, cette semaine, j'ai fait 2 radios et une télé. Ah, c'est une sacrée promotion pour la boîte, hein. Puis ça vaut peut-être une petite rallonge à mon contrat. La promo, j'en ai rien à foutre. À la télé, la seule chose qui intéresse mes clientes, ce sont les speakerines. Tu danses pas? Non, je suis complètement crevée. Philippe, je m'en vais. Trop fatiguée. On repart ensemble? Non, c'est pas grave. On se voit demain? Salut. T'en fais pas, je suis là, moi. Eh, ta main. Oh. Ça marche? Ouais, ça va marcher. Puis alors, avec ça, pas de problème. C'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Il y a intérêt, hein. Vous voulez vendre ça à ce jeune homme? Bah... Oh, vous êtes mal branché, mon vieux, on vous arnaque. Mais madame, c'est une très bonne moto. Ça, une moto, laissez-moi rire, jeune homme. C'est un yaourt? Pardon? Mais parfaitement, un yaourt, une bécane au goût vulgaire, tout mou, tout mou. Mais là... Mais là, rien, mon ami. L'allumage est en faillite. L'embrayage en liquidation et la suspension fait son dépôt de bilan. Bon, techniquement... Techniquement, mais la boîte à 5 rapports, l'engrenage, la compression, on avait tout ça en 37, sur latéraux 125. Laissez tomber, jeune homme, c'est juste bon pour la frime. C'est pas avec cette poubelle que vous allez rouler cool, hein, et vous payez une vieille chaleur. Ah, par contre, ça, alors, c'est terriblement valable. Oh, quel engin! Oh, vilebrequin monobloc sur coussinet. Allumage électronique avec avance centrifuge. Alors là, oui, on peut s'éclater, hein, c'est le top niveau, le grand panard. Qu'est-ce que vous bricolez, là? Là, j'ai changé les rapports entre la 2e et la 3e. Ah, vous les avez raccourcis? Ah, ça va leur donner de la nervosité, hein? Oui, il faut qu'elle soit au point pour le championnat de France de trial. Ah, eh ben, donnez-lui du méthane dans la tétée. Elle fera un malheur.
Je veux celle-là. Elle n'est pas à vendre. M'en fous, je la veux. Elle n'est pas à vendre. Je la veux. Bon, venez avec moi, j'ai la même en magasin. Attention, hein. La même. Ah oui, la même. La même. Ah, si madame le souhaite, nous pouvons partir. Allons-y, Jérôme. Allez, venez m'aider, hein. Bien, madame. Voilà, attendez. C'est pas commode, j'ai mon rhumatisme, hein. Absolument. Bougez pas. Voilà, ça y est. Là. Oh, Très bien. c'est là. Ah. Salut les copains. Salut Bruno. Salut les amoureux. Je t'amène un client. C'est pas possible que Philippe continue à circuler sur sa patinette. Tu peux pas lui trouver quelque chose de plus sérieux? Un truc payable à crédit, si t'as. Il y a bien un mec qui a une 500. Il attend qu'on lui livre une 1100 pour changer celle-ci-là. Je connais bien la bécane, c'est Jojo et moi qui la suivrons. Mécanique impeccable. 30 000 km, faudra peut-être la chausser de neuf. Mais c'est première. Bah c'est super ça. Il en veut combien ton mec? Je vais voir avec le gars. Et pour le crédit, il n'y aura pas de problème avec mon patron. Oh merci Bruno. Tu rigoles? Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, chérie. Oh merde, je voulais t'inviter quand tout serait fini. Oh, c'est bien, dis donc. C'est clair? Dis, comment t'as trouvé mon adresse? Ah, voilà. On peut rien me cacher. Tiens, je t'ai apporté la lampe de grand-mère. Ah ouais? Ah, Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? oh, bah, des vieilles nappes, des serviettes, des gants éponges. Oh, écoute, non mais regarde-moi ça. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Mais comment peux-tu vivre dans un capharnaüm pareil? Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, la vaisselle, tiens. La vaisselle sale, ça attire les petites bêtes. Ah mais y a pas d'eau, hein? Y a pas d'eau. Bah non, y en a pas aujourd'hui. Il y en aura peut-être demain. Oh bon, bah je reviendrai demain. Oh, dis donc, au fait, je vais t'apporter un dessus de lit puis une petite table de chevet. Oh Philippe, viens vite, c'est Bruno qui a une surprise pour toi. Viens. Allez, viens. Et là-dessus, t'auras plus l'air d'un clown. Et t'as eu à crédit. Putain, c'est une horloge, super. Et ça, c'est un cadeau personnel. Qui a l'air d'un mec. Oh, il y a toujours pas d'eau. Bah non. C'est dommage, j'aurais bien pris une douche. Bon bah, je vais t'arranger ça. Figure-toi que rien résiste au motard fou. Qu'est-ce que c'est?
Bah tire. Encore? Voilà, non, c'est bon. Alors? T'inquiète pas, ça va marcher. Voilà. La douche de madame est avancée. Merci, Philippe. Merci pour l'accueil. Oh merde. Alors, fallait prévenir. On voulait te faire une surprise. Voilà, j'ai pas d'eau, moi. Oh, pardon. Ah non, l'eau, c'est sur le palier. En tout cas, charmant accueil. Marlène, une copine, papa, maman. Ben entrez. Oh! Regarde, la copie conforme de la lampe de grand-mère qui était dans la cave, dis donc. C'est fou, hein? Tu crois? T'es aveugle ou quoi? Dis donc, qui est cette charmante personne? Je t'ai déjà dit, c'est une copine. C'est Marlène. C'est une folle de moto. Elle est venue prendre une douche parce qu'elle veut pas rentrer chez elle crasseuse. Excusez-moi, je suis confuse. Je vous en prie, c'est nous qui nous excusons. Vous êtes étudiante? Oui, je prépare architecture aux Beaux-Arts. Ah, c'est bien ça. Vous avez passé brillamment vos examens, certainement. Oui, oui, bien sûr. Oui, j'en étais sûr. Il y en a qui ont de la chance. Hein. Oh, tu sais, ça serait sympa qu'on invite tes parents à dîner. Oui, mais il n'y a pas de bouffe. Oh, mais ça, c'est pas grave. Je vais aller faire les courses chez l'Italien. Il est ouvert le dimanche. Bah, j'y vais, hein. Je vous accompagne. Philippe, il y a tes parents à l'entrée. Ta mère, ça va, mais alors ton père, il a vraiment un problème. Merde. Qu'on m'a dit à Henriette de les laisser entrer. Je vais pas les laisser à la porte. Oh merde, qu'est-ce qu'on m'a... Ouais, bien. Tu entends? Richard Strauss, Zarathustra. Madame Martha, la directrice, Madame et Monsieur Chevrier, les parents de Philippe. Bonsoir, ma poule. Enchanté. Pose-toi là. Qu'est-ce que je vous offre? Eh ben, moi, Petite bouteille de champagne? Si, c'est ma tournée. Sec, brut? Brut. Sexe. Une piperette de cigue. Mais qu'est-ce qui t'a pris de les amener ici? T'es pas bien ou quoi? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? En les quittant, j'ai dit à tes parents que je venais te voir. Et ben, ils ont voulu venir aussi. Je pouvais pas les en empêcher, non? À Philippe. À Philippe. Ah, Glenn Miller, j'adore. Bon, allez, maintenant, c'est ma tournée, j'en paye une. Rien de plus facile. Ma poule. La même. Ah, ça c'est Oogie Karl Mike. C'est un musicien de jazz, mais formation classique. Tu sais qu'il est bien, ton môme? Ouais, il est peut-être bien, mais il a raté son bac. Oh, tu vas pas nous emmerder, tu l'as ton bac, toi? Non, j'ai pas mon bac, mais moi j'ai mon brevet, moi. Moi, j'ai pas mon brevet, mais j'ai mes licences. À la tienne. À la tienne, ma poule. Santé, mes poules. 1 heure. Je répète à 7 heures. Eh ben, je vais être frais. Ma poule, ça fait combien? 500 francs. 500. T'as 500 francs? Ben, oui, peut-être. C'est plus cher qu'à l'opéra, hein? C'est une poule aux œufs d'or que vous avez, vous. Tiens, ma poule. Bon, vous nous excusez 2 secondes, on va dire au revoir au petit. Excusez-nous. Ça va? Vous n'êtes pas trop ennuyé? Ah non, pas du tout. Je suis ravi. C'est très instructif, hein, Jeanne? Puis tu vois, là, je mourrais pas idiot. Comment as-tu trouvé la petite? Ah, plaisante à regarder, agréable à écouter. Ah, moi j'ai trouvé qu'elle était bien élevée, pourtant.
dans cette ambiance un peu folle. Résultat d'une bonne éducation, c'est tout. Notre Philippe a l'air de bien lui plaire. C'est normal. Un chevrier, il a tout pour ça, non? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as brûlé un feu rouge? Je suis un aventurier, un conquistador. Comme un vol de Gerfaut, loin du charnier natal. Je me rappelle plus. Il partait ivre de rêves héroïques et brutal. Madame? Oh, bloody Frenchy. Oui, écoutez, vous êtes peut-être très poli, mais you hear France. Alors you speak here France. Compris? Est-ce que vous êtes complètement folle? Vous n'avez pas vu mon feu rouge? Oui. Eh ben d'abord, je ne suis pas folle. Et ensuite, vous êtes arrêté sans prévenir, et moi j'étais surpris. Voilà. Surpris, mon fesse. Vous avez un verre de trop dans la narine, espèce de pomme de terre. Je crois pouvoir clarifier la pensée de monsieur. Il veut dire, vous avez un verre dans le nez, espèce de patate. Oh, mais c'est mon polver. Alors maintenant, on brise. J'attendais tranquille à la lumière rouge, j'attendais le verte, quand cette espèce de type est entré dans mon derrière. Alors là, il m'énerve, il m'énerve. Tiens, ouais. Écoutez, monsieur l'agent, hein, j'aimerais bien mettre les choses au point. Hein. Primo, je ne suis pas ivre. Secondo, j'ai peut-être réagi avec un centième de retard. Mais vous reconnaîtrez avec moi, monsieur l'agent, hein, que l'éclairage du carrefour, il est plutôt défectueux. Hein. Et tertio, je vais tout de même pas me laisser insulter sur le sol français par une espèce de forcené britannique, hein. Après ce qu'ils ont fait à Napoléon et Jeanne d'Arc, il ferait mieux de... Hein. Messieurs, gentlemen, ne cédons pas aux pulsions primaires d'un chauvinisme exacerbé et d'une xénophonie outrancière. Suivez-moi. Alphonse, passe-moi le ballon. Voulez-vous souffler dans cet appareil, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un testeur officiel d'alcoolémie. Plus simplement un alcotest. Oh, mais ça va là? C'est du 0,8 à coup sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au terme de la loi, nous pouvons vous considérer comme un conducteur en état d'ivresse. Hein? Non, mais c'est pas possible, monsieur l'agent. Mais si, mon bon monsieur. Écoutez, j'ai dîné avec mon fils. J'ai bu 2 petits verres de Bordeaux, un digestif et une petite goutte de champagne. Ce sont les petits verres qui font les grandes cuites. Vous savez que vous êtes rigolo, vous. Alors, parce qu'on fait un repas en famille à la française, hein, on est considéré comme ça, comme un alcoolique. Entre nous, vous avez dîné, vous, ce soir? Ah, bien sûr. Bon, alors, comme tout Français qui se respecte, et vous avez quand même bu 1 ou 2 petits verres de vin rouge. Oh, probablement, oui. Mais moi, je ne conduis pas. D'accord. Mais alors, d'après votre machine, j'ai 0,8 d'alcool dans le sang. Vous aussi. Hein? Donc, je suis un conducteur en état d'ivresse, verbalisé par un gardien de la paix en état d'ivresse. Logique ou pas? Je vais vous donner un conseil. Fichez le camp. Je ne vous ai pas vu, vous ne m'avez pas vu. Allez vous coucher. On s'est pas vu. What? Ils partent? Et mon voiture? Et ma lumière cassée? Dites donc, Milord, vous me semblez bien nerveux. Vous n'auriez pas forcé un peu sur le whisky? Alphonse, un ballon! Alors, comment j'ai été? Formidable, Antoine. Demain, tu le diras au petit, hein? C'est gentil d'être resté jusqu'à la fin. Ça en valait la peine, non? Et tu vas pas te faire engueuler par tes vieux? Ils sont pas chez moi. Ils sont chez mes grands-parents à Saint-Brieuc. Dis-moi, je te ramène où? Chez toi. Hé, attention, Philippe. Ce serait trop con de mourir aujourd'hui.
va falloir que j'en parle à maman. Tu crois que c'est vraiment utile? Indispensable pour la pilule. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Parce qu'avant, je pensais à autre chose. Ah bon? T'as eu beaucoup de maîtresses? Oh, des tas. Quel genre? Bah, des grosses, des vieilles, des maigres, des laides. Et avec qui c'était le mieux? Bah, tu sais, quand t'es doué, c'est bien avec tout le monde. Et avec moi, c'est comment? Tu peux mieux faire. Bon, bah d'accord. Alors, je vais coucher avec des jeunes, avec des vieux. Et puis, peut-être qu'un jour, je serai à la hauteur. Toi, désormais, tu n'auras qu'un seul professeur. Puis le meilleur. Et c'est qui le meilleur? Bah, moi. Eh, dis donc. Pour l'arrière, je t'ai trouvé un pneu de perfo. Tiens, un pneu de Formule 1. Ouais, merci. Ouais. Enfin, si j'avais 2 sous de jugeote, je t'empêcherais de faire une connerie pareille. Mais c'est pas une connerie, patron, c'est sans sas. Bruno l'a tellement trafiqué, cette bécane, qu'au Paul Ricard, elle va voler comme un avion. Ouais, comme un avion. Enfin, tu m'enlèveras pas de l'idée que les dragsters, c'est fait pour des fous. Puis j'ai pas envie de perdre un bon mécano, moi. Même en dragster. Oh, patron. Ça va être la fête. Il y aura tous les copains. Enfin, tous les copains. This one's like this one was. This one's a bit better than the one before. Yeah, this one was near the pool. C'est dingue ton truc. À quelle vitesse tu décolles? C'est super, on dirait presque Galactica. Pourquoi pas Goldorak pour le petit? Arrêtez de chambrer les nanas, là. Oh, c'est vrai ça? C'est qui l'artiste? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu mets, là? Du nitrométhane. Comme pour les fusées. J'y vais. On sera tous sur le bord de la piste. Ça, je vais te dire une chose, hein, je voudrais pas rater ça pour tout l'or du monde. Attention, messieurs les concurrents. Une nappe de nitrométhane s'est répandue en toute piste à l'entrée de la bretelle de dégagement. Attention, attention. Enlève le casque! Non, et ne touchez à rien du tout. L'ambulance arrive. Ça va, Nono? Bruno. Tiens, c'est là. Salut, champion.
T'as de drôle de façon de prendre ton pied. Je vois, on a affaire à des petits malins. On va le dire si je vous dérange, hein. Nous, on est les comic brothers. Moi, j'ai le cœur qui bat la chamade. Ce sera pas plutôt la tête qui ne va pas. Tiens, Bruno, avec ça, tu vas pouvoir t'éclater. On t'a choisi des super cassettes. Tu vas te régaler en ce moment avec des émissions culturelles. Tiens, tu prends ça là? Tiens, c'est sûrement beau pour ce que tu as. Je t'ai amené les derniers magazines moto. Regarde, je suis passée chez Goldenberg. Je t'ai emmené du foie gras. C'est cachère, mais c'est bon quand même. Caca pour meubler tes longues nuits solitaires. Ne vous faites surtout pas de soucis pour ces longues nuits solitaires. Moi, je me contenterais bien d'un petit après-midi. Hé, c'est rien que des polars américains. Puis je t'ai fait un paquet cadeau. Vous êtes malade? C'est toi le malade, alors on le soigne. Bon, qui c'est qui a un feutre? Moi. Tiens, attrape. Tiens, on va te le dédicacer. Ah ouais, c'est ça, vas-y. Ça fait pas mal, t'inquiète pas. Oh. Vas-y doucement, Quelle classe. Oh là là. Ah, Bien. Marlène. Je jette, non, maintenant. Tu me passes? À moi. Je fais du rentre dedans dans Philippe. Lilian. Oh là là. Lilian. Mais elle, Voilà. C'est plus de la haine, c'est de l'amour. C'est plus une jambe, c'est un livre d'or. Mon petit. Tu nous as fait une de ces peurs. Donnez-moi vos fleurs, madame, je vais m'en occuper. Il faut plus monter sur ces machines. Si t'arrivait un malheur, qu'est-ce qu'on deviendrait? On n'a que toi, tu sais. Il faut pas dramatiser. Ton patron a été très gentil. Il a dit que pour la moto, fallait pas te faire de soucis. Oui. Et pour la paye, ce sera comme si t'étais là. Il est génial. Heureusement, parce que le docteur, il a dit que t'en avais au moins pour 6 semaines. Bon, Bruno, on va te laisser avec tes parents. On reviendra dimanche. Sonne pas bien. Salut Bruno. Salut. Si t'as besoin de quelque chose, tu téléphones, ok? Eh les copains, on se rejoint à la pizza? Faites pas parce qu'on a autre chose à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire? Tu m'aimes? À question idiote, réponse idiote. Ouais. Tu sais ce qu'on devrait faire? Non. Je sais pas si on va être bien reçus, hein. On verra bien. Je suppose que toutes les objections que je pourrais vous faire n'auraient pas plus d'effet que les larmes d'un pauvre petit commerçant auprès d'un polyvalent. Et pourtant, je pourrais vous dire que je vous trouve un peu jeune, vous vous connaissez à peine. Oh non, on se connaît très très bien, hein. Oui. Ah ça, j'en doute pas. C'est pas une raison pour vous embarquer tout de suite pour un vol direct. Faites un peu escale, hein? Regardez le paysage du bonheur. Oh, c'est joli ce que tu viens de dire là. C'est peut-être joli, mais eux, ils s'en foutent. Mais s'ils s'aiment après tout, c'est le principal. Tout ce qu'on veut, c'est leur bonheur. Voilà. Antoine Chevrier, premier prix du Conservatoire national de musique, soliste de l'Orchestre national. Chez lui, il est là pour dire bravo, donner son approbation et dire amen. Allez, donne-moi ça, va. Ça veut se marier, c'est même pas capable d'ouvrir d'une bouteille de champagne. Tiens, voilà. Voilà. En tout cas, on a pris notre temps, nous tous les deux, hein? Tu te souviens? Eh ben, c'est peut-être pas ce qu'on a fait de mieux. Comme disait mon père, vaut mieux réfléchir 7 fois avant de se lancer dans la grande aventure. Moi, j'ai jamais dit des conneries pareilles.